sommet virtuel pour la démocratie organisé aujourd'hui par le président américain Joe Biden. Une centaine de pays est conviée. Elles sont également présents des ONG, des entreprises et des organisations caritatives. Mais la Chine et la Russie en ont été exclus. Même chose sur le continent européen pour la Hongrie de Viktor Orban et la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. On en parle aujourd'hui avec Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Bonjour Ashrène. Tout d'abord, quels sont les objectifs de ce sommet mondial ? Eh bien, écoutez, c'est une bonne question en fait, parce que il faut rappeler que c'était un engagement de Joe Biden pendant sa campagne. Il avait dit qu'il organiserait un sommet pour la démocratie. En fait, son idée, ce qui n'est pas fausse, c'est de constater que depuis une quinzaine d'années, la démocratie et donc les libertés, notamment les libertés individuelles, la démocratie et les libertés sont en recul dans le monde parce qu'il y a moins de démocratie ou qu'il y a des démocraties qui évoluent vers ce qu'on appelle les démocraties un peu autoritaires ou illibérales, et puis que face au modèle démocratique, il y a un modèle autoritaire, autocratique qui prend de plus en plus d'importance. Donc l'objectif, c'est quand même si c'est pas dit comme ça ouvertement, de contrer ce modèle autoritaire, de défendre, c'est un peu une défense et une illustration de la démocratie, et de rappeler que la démocratie, c'est pas simplement un héritage du passé, ou c'est pas un acquis, qu'il faut la défendre aujourd'hui dans ce monde hyper concurrentiel où il y a des États donc autoritaires qui contestent la démocratie, où il y a des réseaux sociaux qui font circuler des infox, de la désinformation. Donc son idée, c'est d'armer un peu tous ces États pour dire que le modèle démocratique, notamment en vigueur aux États-Unis et en Europe occidentale, c'est le modèle de l'avenir. Il y a un tri qui a été effectué parmi les invités, ce qui a suscité beaucoup de remous. Oui, alors parce qu'évidemment la question c'est qui invite-t-on à un sommet mondial pour la démocratie et selon quels critères? Alors sur les critères, ils n'ont pas été clairement explicités, ce qui est peut-être une erreur. Le résultat, c'est qu'il y a un peu plus d'une centaine de pays qui sont conviés à ce sommet, vous l'avez dit, qui sera un sommet par visioconférence. Donc effectivement, il y a quelques invitations et refus d'invitation qui laissent un peu perplexe. Par exemple, on convie la Pologne, mais pas la Hongrie. On invite le Pakistan, qui n'est pas forcément un modèle de démocratie, le Brésil de Jair Bolsonaro, mais en revanche, on refuse la Turquie, qui est un allié des États-Unis au sein de l'OTAN. Et puis surtout, il y a deux États évidemment qui n'ont pas été invités, c'est la Chine et la Russie, qui ont fortement contesté cette exclusion, et qui parle de la volonté de Joe Biden de recourir à une mentalité de guerre froide. C'est peut-être pas totalement faux d'ailleurs, parce que outre cette défense de la démocratie, peut-être que l'objectif aussi de Joe Biden, c'est de revenir à cette période de la guerre froide qui était quand même assez pratique, parce que c'est toujours plus facile d'unir les forces derrière soi quand on a un ennemi commun, un modèle alternatif. La Chine et la Russie donc ont fortement protesté, mais finalement, c'est peut-être l'objectif caché de Joe Biden. Merci beaucoup Bruno pour votre éclairage.